Au cœur de Bargny, une petite ville au charme singulier située sur la côte sud de la presqu'île du Cap-Vert, à une trentaine de kilomètres de Dakar, se cache un joyau méconnu. L'endroit que nous vous invitons à explorer est un espace culturel exceptionnel qui transcende les limites d'une simple bibliothèque. Plongeons tous ensemble dans l'univers dynamique de la médiathèque, dévoilant ses activités variées, son impact sur la communauté et les efforts déployés pour créer un véritable sanctuaire de l'excellence culturelle. Moi, c'est Simone. Je suis la responsable de la médiathèque de Bargny. La médiathèque de Bargny a été mise en place par une association du nom de Sunu Bibliothèque. Elle a été inaugurée au mois de mai 2021. La médiathèque fut le premier projet de Sunu Bibliothèque. La médiathèque permet à la population ou bien aux villes environnantes d'accéder à l'information, à la documentation. Elle accueille aussi les élèves, les étudiants, les professionnels, les particuliers, les professionnels de l'information documentaire, ainsi que les artisans, les peintres, les rappeurs, tout domaine confondu. La médiathèque Abbas Ndione de Bargny, inaugurée depuis le 22 mai 2021, est un projet de l'association Sunu Bibliothèque dont l'objectif est de participer à l'inclusion sociale et numérique des populations à travers l'éducation. Le projet est né de la rénovation de l'ancienne bibliothèque municipale avec l'appui de la mairie et de la population de Bargny. L'association Sunu Bibliothèque a pu mettre en place une médiathèque du nom de Abbas Ndione. Abbas Ndione est un fils de Bargny, écrivain. Donc il a eu à écrire des ouvrages tels que Mbekemi et entre autres. Beaucoup d'activités se déroulent dans la médiathèque, à savoir les ateliers de contes, les ateliers de lecture, les ateliers d'écriture, les ateliers Nous organisons tous les mercredis un club d'art et de philosophie, c'est le club de lecture, accompagné du CLAP de Bargny. Ça se passe ici à la médiathèque à partir de 15 h. Les samedis, nous organisons des clubs d'anglais à partir de 15 h avec un prof qui vient. Elle œuvre depuis sa création dans la promotion du livre, de la lecture et du numérique à travers ses diverses activités. Une équipe de bibliothécaires professionnels et de bénévoles très passionnés veille sur cette médiathèque et en assure la gestion quotidienne. À ce jour, nous avons environ 4000 usagers inscrits à la médiathèque avec une collection de 5500 livres disponibles dans les rayonnages, composés de livres de contes, d'albums, de livres de romans jeunesse, livres de sciences sociales, d'art, de philosophie, de mathématiques, de littérature de manière globale, ainsi que de romans africains et romans étrangers. Donc la plupart de nos activités se font les mercredis et les samedis. Les mercredis, nous avons les clubs de lecture, les ateliers de contes que les enfants aiment bien, les ateliers de poésie. Nous avons aussi les samedis un club d'anglais qui a été mis en place. Donc hormis ces activités aussi, nous faisons des jeux de société avec les enfants, des jeux ludiques. Nous faisons aussi du Scrabble, du Ludo. En dehors de ces 2 jours que nous faisons des activités, les élèves viennent ici pour faire des exposés, pour apprendre leurs leçons, pour faire des recherches avec nos machines et tablettes qui sont disponibles à la médiathèque. Ça aussi, nous avons les étudiants qui viennent ici pour faire des exposés, des séminaires, des cours en ligne avec les étudiants de l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, qui viennent ici tous les jours pour faire leurs cours en ligne.
Nous avons aussi les particuliers qui viennent ici pour louer une salle afin de faire soit des séminaires ou bien des réunions en ligne. Différentes activités culturelles sont organisées tout au long de l'année grâce à des initiatives éducatives et des partenariats avec les écoles locales. Ce joyau est un véritable lieu d'échange et de partage, renforçant ainsi le tissu social de la ville. Le système de parrainage est dénommé médiathèque sociale qui a été lancé l'année passée. Donc ça permet aux personnes de bonne volonté ainsi qu'aux entreprises et mécènes de pouvoir parrainer des élèves par an. Ça dépend aussi de la capacité de l'entreprise à pouvoir parrainer. Il y a des gens qui parrainent 1000 élèves, il y a des gens qui parrainent 500 élèves ou étudiants, tout domaine confondu. La médiathèque, depuis son ouverture, a eu beaucoup d'impact sur la vie éducative. Cela aussi a permis de rehausser aussi le niveau scolaire avec un taux de réussite beaucoup plus élevé. Voilà, donc à titre d'exemple, aujourd'hui, on est à 1040 livres empruntés dans la médiathèque. L'exemple aussi de notre activité bibliothèque hors mur nous a permis aussi de captiver beaucoup d'usagers hors de Bargny. Par exemple, des usagers quittent Diamniadio, Sébi, Niakourab, Keur Massar et autres villes pour venir aussi profiter du cadre, mais aussi emprunter des livres, participer aux différentes activités de la médiathèque. C'est une source intarissable d'inspiration pour les jeunes de la localité et des villes environnantes, car renforçant leurs études et développant leurs aspirations futures. Ces initiatives visant à encourager la lecture chez les plus jeunes et à favoriser le développement des compétences de toute la communauté sont des plus louables. Nous sommes également appuyés par une équipe d'experts externes qui nous aide beaucoup sur la gestion administrative et logistique de la médiathèque. Nous remercions tous nos partenaires financiers et techniques, nos mécènes, nos parrains et toute la population bargnoise et qui, de près ou de loin, contribuent à la réussite de ce projet. Nous lançons un appel à toutes les personnes de bonne volonté ainsi qu'aux potentiels partenaires de venir s'approprier de ce joyau d'excellence. Malgré les nombreux défis auxquels fait face ce joyau culturel, la communauté et tous les acteurs de développement ont grand intérêt à maintenir et à développer cette institution, tout en célébrant son rôle en tant que véritable joyau de l'excellence au cœur de Bargny.